Mesdames et messieurs, chers tous, bonjour. Je m'appelle Kitty, j'ai rejoint Oumen en janvier 2023 en tant qu'ambassadeur et dans quelques instants, je serai promue éducatrice communautaire. Ce que je m'apprête à faire n'est pas du tout évident. Je vais parler de moi, je vais parler de mon histoire. Certaines personnes dans cette salle m'est témoin, ça me dérange un peu, mais ça va aller. Ceci n'est qu'un discours, ceci n'est que mon histoire. Aujourd'hui, en quelques minutes, auprès de vous, je vais me livrer. Me livrer parce que si l'on devait me juger par rapport à tout ce que j'ai pu réaliser, je suis coupable. Mais surtout me livrer parce que désormais, je suis capable d'en parler, capable d'en finir. Quand j'étais plus jeune, alors que je n'étais qu'en primaire, je n'avais pas été une très bonne personne. Vous voyez les filles méchantes dans les films? J'étais l'une d'elles. J'avais du mal à accepter les autres tels qu'ils sont. J'avais du mal à accepter la différence. Et par conséquent, j'ai exclu beaucoup de personnes de mon entourage. Beaucoup de personnes que j'ai jugées différentes de moi. Vous voyez, j'aurais pu juste leur dire « Écoute, aujourd'hui, tu ne pourras pas jouer avec nous. » Mais moi, j'ai choisi de lancer des paroles blessantes. J'ai choisi de juger leur façon de s'habiller. J'ai choisi de juger leur façon d'être. Pire encore, leur situation familiale. Vous voyez des choses que l'on ne maîtrise pas quand on a 7 ou 9 ans, mais j'ai décidé d'attaquer sur ces points. Je les voyais tous les jours, je les voyais pleurer, je les voyais ne plus avoir envie de venir à l'école parce que je leur faisais du mal. C'était ça une mauvaise santé mentale, mais je n'ai pas réagi, ça ne m'a fait rien. Plus tard, au collège, c'était exactement la même histoire qui se répétait, mais les méchancetés et les paroles hostiles prenaient un degré plus haut. En fait, on était tout un groupe à se léguer contre une seule personne. On disait des méchancetés encore sur son physique, sur sa façon de s'habiller, sur tout ce qu'elle était, jusqu'à arriver à lui donner des surnoms ou à juger une partie de son histoire dont on ne savait rien du tout. Je savais qu'elle allait mal, je la voyais aussi pleurer. Je la voyais toute seule parfois dans la cour de la récré. Je la voyais savoir que les rares fois où on venait lui parler, c'était par pure hypocrisie. Je voyais tout ça, mais je n'avais pas encore branché. Pourtant, je savais que j'en étais la cause. Un an après, tout ça a fait un tilt dans ma tête. Ça m'est tombé dessus, je ne m'y attendais pas du tout. Vous voyez tout ce que je viens de vous raconter? Eh bien, ça m'était arrivé. L'harceleur était devenu l'harcelé, celle qui faisait du mal était finalement celle qui avait mal, celle qui faisait souffrir était finalement celle qui souffre, que celle qui faisait pleurer, eh bien finalement elle aussi elle a pleuré à son tour. Moi aussi j'avais mal, moi aussi j'ai subi, moi aussi j'ai voulu crier, appeler à l'aide, moi aussi j'ai voulu dénoncer, mais en fait je n'avais jamais osé, osé en parler, mais j'en suis là aujourd'hui. Je continue et je termine l'histoire. Plus tard, au lycée et aussi à l'université, c'était une toute autre forme. Mais avant ça, quand je sentais que moi aussi j'allais mal, j'ai décidé que c'était fini, c'était terminé. L'harcèlement, pour moi, ça prenait fin là, à ce moment-là, quand j'ai réalisé que je faisais du mal aux autres. C'était fini. Puis plus tard, j'ai grandi et j'avais ce qui pour moi était comme un langage de l'amour. Et c'était les insultes, le sarcasme ou l'ironie. Vous voyez, c'était plus que des plaisanteries, c'était des moqueries vraiment, prononcées sous prétexte que c'était pour moi une façon de m'approcher de la personne. Certes, je ne m'attaquais plus directement à la personne, mais plutôt à ses idées, mais je le faisais avec zéro compréhension, zéro compassion. Je les empêchais de s'exprimer, ou de donner leur avis, ou encore de partager leurs idées. Cela, pour moi, semblait anodin, mais en fait, ça gâchait vraiment beaucoup de choses chez la personne et ça blessait les autres. Voilà ma vie, voilà mon histoire, celle d'avant. Mon histoire de l'obscurité parce que Oumen est venu comme une lumière.
Il a fallu que j'assiste à une séance de sensibilisation et que j'assiste aux 6 mois de COP pour comprendre que les dénigrements et les paroles hostiles sont des signes de l'abus émotionnel. Je ne le réalise pas toujours, jusqu'à ce que j'apprends en fait que cela laisse des séquelles chez autrui. Parce que la violence verbale, ça nuit, ça blesse, ça tue. Parce que la parole et les mots ont leur force. Mais si ces mots ont la force de détruire, c'est qu'ils ont également le pouvoir de reconstruire. Que vouloir apporter un brin de changement dans ce monde, c'est commencer par soi. Commencer par réaliser que si quelque part le cycle persiste, c'est peut-être sûrement parce qu'on est encore dedans à le perpétuer. Et c'est ainsi que moi, personnellement, j'ai trouvé la force de sortir petit à petit de ces habitudes malsaines. Et cela grâce à un élément important que j'ai appris chez Oumé, grâce à Oumé, il s'agit bien de l'empathie. Cette empathie qui m'a fait réaliser que nous sommes tous différents, mais que c'est cette différence justement qui fait nos forces. Pourquoi ? Parce qu'elle nous apprend à être plus tolérants. Elle nous apprend à être moins exigeants, mais plus compréhensifs envers notre entourage. Cette empathie qui permet de comprendre les émotions des autres, à ressentir ou à percevoir quand quelqu'un souffre ou est dégoûté par rapport à quelque chose, ou blessé par un commentaire sur sa physique. Cette même empathie qui m'a appris ce qu'est l'humilité et m'a fait réaliser que le monde ne tourne pas uniquement autour de moi. Cette empathie qui m'apprend chaque jour à valider les émotions d'autrui. Cette même empathie qui me pousse désormais à apporter les petites choses qui font les plus grandes différences dans la vie de quelqu'un. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle mon activité favorite durant les COP était celle de laisser une note. En fait, durant cette activité, tout le monde détient une feuille de papier et dedans, tout le monde écrit un commentaire ou un compliment, quelques mots d'encouragement, anonymement. Ce qui m'a beaucoup touchée en fait, en ce sens où, là où je trouvais doute et inconfort, les autres en fait trouvaient force et beauté. Que par exemple, quand j'avais du mal à apprécier ma façon de s'exprimer, j'ai en fait eu beaucoup de compliments là-dessus, ou quand moi je sentais que mes partages étaient futiles, en fait ça a aidé plusieurs personnes. Ce n'était que des mots, et couchés sur du papier, mais ça faisait énormément du bien à l'âme. Ce qui était super, parce que je pouvais également faire la même chose avec les autres. Tout cela pour vous dire que j'ai grandi, j'ai beaucoup mûri en 6 mois. J'ai appris à contrôler mon langage de façon à ne plus heurter ou causer de grands malheurs. J'ai appris à comprendre et valider les émotions d'autrui. J'ai appris à adopter l'empathie. Tout cela grâce à Oumé. Alors, tout ceci pour moi n'est pas un simple discours finalement. C'est avant tout un appel au pardon. Un pardon pour chaque parole blessante que j'ai pu dire. Un pardon pour toutes les confiances en soi que j'ai pu briser. Un pardon pour toutes les années de primaire ou de collège que j'ai dû faire détester. Mais ceci est surtout une promesse. Une promesse pour une suite, ou devrais-je plutôt dire un nouveau départ, riche en bienveillance, et surtout une promesse pour une génération plus empathique. Parce que tout ça commence ici, maintenant, avec moi, avec vous. Alors, au terme de ce discours, j'aimerais paraphraser Victor Hugo et vous dire que je ne suis rien, et je le sais, mais je compose ce rien avec un petit morceau de tout. Ce tout, c'est les outils qui sont désormais à ma portée. Ce sont nos moments ensemble, nos partages, vos conseils, toute votre bienveillance. Alors, finalement, je peux dire que je ne suis rien, et je le sais, mais je compose ce rien avec un petit morceau de chacun de vous. Merci.